Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide pour vous montrer comment on fait pour ajouter un routeur de niveau 3 sur une infrastructure déjà VLANifiée afin que pour mercredi vous puissiez être prêt. Je commence déjà par rectifier ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, la vidéo 2. Dans la gateway du PC de management, vous voyez que le PC je l'ai mis en 50.100 et sa gateway je l'ai mis en 100.254. Ça ne marche pas, hein, c'est une erreur que j'ai faite et je m'en suis rendu compte trop tard. Donc sa gateway doit être, vous vous souvenez, sur le même plan d'adressage pour qu'il puisse communiquer avec elle. Donc je la change, je la mettrai en 50.254. Voilà qui est fait. Donc l'idée là, c'est que j'ai 3 VLAN, le VLAN de management, le VLAN 100 et le VLAN 200. Et je dois faire en sorte que ces 3 VLAN puissent avoir leur passerelle qui est joignable et que cette passerelle-là, donc qui va être un routeur, puisse par la suite, je vais pouvoir définir des routes dessus pour pouvoir communiquer avec d'autres réseaux. Alors, je vais commencer par rajouter un routeur. Donc, on prend un routeur vide. Voilà. Je vais l'appeler Gateway. Et j'ouvre. Donc, cette Gateway est allumée. Je l'éteins. Je lui mets des interfaces gigabit Ethernet. Je vais lui en mettre 2. Une qui servira pour mon réseau local et l'autre qui va servir, on va simuler une sortie internet avec. Voilà, maintenant je peux le rallumer. J'avance un petit peu dans le temps. Voilà, ma gateway est allumée. Pour l'instant, vous voyez que mes interfaces ne sont pas encore paramétrées. Je vais rajouter un PC que je vais appeler Google. Voilà, lui il va simuler le serveur Google. Le serveur Google qui est en 8.8.8.8. Je le mets en 3 x 255.0 et je lui mets sa gateway en 8.8.8.7. Voilà. Donc sa gateway qui en fait va être la patte externe, ce qui va être la patte externe de mon routeur. On va dire que la patte interne, ce sera Gigabit Ethernet 0.0 et la patte externe, ce sera la Gigabit Ethernet 1.0. Donc maintenant, je prends mon connecteur, Gigabit Ethernet 1.0, je la lie à Google. Pour l'instant, c'est rouge puisque cette patte est éteinte. Je vais l'allumer, mais avant de l'allumer, je vais la paramétrer. Donc c'est 8.8.8.7 en 3 x 255. Et j'allume. Voilà. On avance un peu. Là, la patte, vous voyez, c'est allumé, c'est en vert. Je vérifie depuis mon PC que j'arrive bien à la pinguer. Ping 8887. C'est bon, ça répond. Ma config est OK de ce point de vue-là. Ensuite, je vais reprendre, je crois que c'est du câble droit, oui. Hein. Il va se brancher normalement sur la FA04, celle-là. Ouais, c'est ça. Donc la FA04, ça va être ma liaison vers l'extérieur depuis tous mes VLAN. Donc cette patte-là, quelle qu'elle soit, hein, moi c'est FA04, vous, quelle qu'elle soit sur votre paquet de traceur, il faut impérativement que cette interface-là sur le switch soit en mode trunk, hein, puisque tous les VLAN vont passer par cette interface. Pardon. Donc, il faut d'abord mettre cette interface-là en mode trunk avant de continuer la configuration du routeur. Donc, je passe en switch. On peut le faire de manière graphique. FA04, elle est en access, vous voyez, VLAN 100. Je la passe en trunk. Hop. Là, logiquement, si je repasse la souris dessus, FA04, vous voyez que j'ai plus de VLAN associé. Elle est toujours down, cette interface, puisqu'évidemment, hein, sur mon routeur, je ne l'ai pas allumée. Bien, alors maintenant, c'est là où ça va être un peu plus complexe, c'est que sur mon routeur, j'ai une patte physique
qui va recevoir 3 VLAN et qui doit avoir du coup 3 adresses IP. Donc ça, c'est pas possible sur une patte physique. Il va falloir créer des interfaces virtuelles. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle des sous-interfaces. Donc pour créer ces sous-interfaces-là, je vais donc dans la configuration de mon routeur. J'appelle l'interface physique int gi00. Je mets un point suivi du numéro de VLAN que je vais paramétrer donc, pour la sous-interface correspondante. Donc sous-interface gi00.50, je vais faire passer le VLAN 50 dessus. Donc j'entre, vous voyez que là je suis en configuration de sous-interface. Donc première des choses, cette sous-interface, d'abord je lui déclare le VLAN, ensuite je l'adresse, et on va faire ainsi de suite pour tous les VLAN qui vont passer sur l'interface physique GI00. Pour déclarer le VLAN, encapsulation .enqueue et le numéro de VLAN, en l'occurrence 50. Ensuite, je lui donne son adresse IP, IP adresse 192.168.50.254, le masque de sous-réseau, .0, entrée. Dernière règle également, pour le VLAN de management, je ne vais pas mettre de DHCP. Par contre, pour les autres, on va rentrer la commande pour pouvoir faire en sorte que les PC soient, que l'adresse IP des PC soit attribuable par DHCP. VLAN 50, c'est bon. On va faire la même chose avec l'interface GI00.100. IP adresse. Donc là, j'utilise les flèches de mon clavier pour rappeler les commandes précédentes. Et après, j'ai plus qu'à modifier ces commandes. GI00.100, on va faire une encapsulation .enqueue d'abord en 100. Puis l'IP adresse en 100. D'ailleurs, c'est 100 ou 101? J'ai un affreux doute. Qu'est-ce qu'on avait mis pour les PC? Ouais, c'est ça. 100. Pour le VLAN 100. Et on avait mis que le VLAN 100. Donc on va mettre aussi... On va également paramétrer on va en profiter pour paramétrer le VLAN 200. Ok, donc 100 ici. Sur son interface. Et la commande, donc pour déterminer quel est le serveur DHCP, c'est la commande IP helper address. N'oublie pas, IP helper address suivi de l'adresse IP du serveur DHCP. Pour moi, 192.168.100.1 en l'occurrence. IP helper address 192.168.100.1. On est good. Allez, je vais configurer le VLAN. Allez, on va appeler le VLAN 101. La capsulation .enqueue 101. Son adresse 192.168.101.254. Et pareil, l'IP helper adresse, toujours la même adresse de serveur d'HCP, 192.168.100.1. Je valide. Il ne me reste plus qu'à allumer l'interface physique, donc interface GI00 no shut. Et vous voyez que là, toutes mes sous-interfaces remontent. Je sors de là. Et je n'oublie pas, surtout pas, de sauvegarder. Voilà, mes gateways, tout est bon. Donc sur mon serveur, qui est en 100.1, dans le service DHCP, donc j'ai un premier DHCP là, qui est en 192.168.100.20 jusqu'à 100.30. On va créer un autre pool pour le VLAN 101 dont l'interface sera 100, la gateway sera 101.254.
On va commencer avec l'adresse IP 101.20, pareil pour 11 utilisateurs, donc pour aller jusqu'à 101.30. Je le rajoute. Voilà. Et là, j'ai mes deux VLAN qui sont configurés. Mes PC, donc PC0 et PC1 sur FA02, FA03, vous voyez qu'ils sont sur le VLAN 100. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher un PC sur le FA05 et FA05. Voilà. Lui, par contre, je vais lui rajouter donc, le VLAN 101. Je vais l'appeler, admettons, direction. Voilà. Et je vais le taguer, ce VLAN, sur le FA05. J'ai dit, ouais, c'est ça. Voilà. Comme ça, mon PC 3, quand je vais le brancher sur FA05, et que je le passe évidemment en DHCP, voilà. Je patiente un petit peu. Vous voyez qu'il est en 101.20. Mes autres PC, PC0, PC1, on va juste s'assurer qu'eux aussi soient en DHCP. Oui, c'est le cas. Ils ont bien chopé l'adresse, mais bon, eux, ils étaient sur le même VLAN que le serveur, donc c'était plutôt facile. Donc 100.21 pour celui-ci et 100.20 pour celui-là. Celui-ci est bien sur le 101. Quelque chose. Et le PC de management, donc pour le management, je vous ai dit, pas de DHCP. On essaye de faire en sorte que les utilisateurs qui soient managers du switch peut-être aient soit une IP fixe sur leur poste, mais en tout cas pas de DHCP sur ce VLAN-là. C'est comme les VLAN serveurs. Normalement, tous vos serveurs sont en adresse IP fixe. Il n'y a pas de serveur en DHCP. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un pool DHCP pour un VLAN serveur, par exemple. Voilà. Alors, étant donné que tous ces réseaux sont directement connectés à mon routeur, ici, si je fais un show IP route, vous voyez que toutes les routes, là, sont directement connectées. Donc, le routeur connaît toutes les routes. Donc, ce qui fait que depuis PC3, si je fais un ping vers 8888, mon routeur le connaît, puisque 8888, lui, il a une patte 8887, donc il connaît le réseau 8888.0/24, et donc il va renvoyer toutes les trames vers ce réseau par sa patte gigabit 1.0. Voilà comment on fait pour faire en sorte que sur une seule patte physique de mon routeur, je puisse faire passer 3, 4, 10, 20 réseaux sans problème. Maintenant, admettons que je souhaite discuter avec un réseau qui soit de l'autre côté, qui soit derrière un autre routeur, qui celui-ci ne soit pas directement connecté au routeur auquel je suis connecté. Donc, je rajoute un routeur ici. Pareil, je vais prendre un routeur vide, un PTMT, sur lequel je vais mettre la même configuration en tout cas physique. Je vais lui mettre deux interfaces gigabit, ici et là, et j'allume. Il va falloir que je crée une liaison entre ce routeur-ci et ce routeur-là. Donc sur ce routeur-ci, on va l'appeler routeur 1, ce sera sur Gateway, sur Gateway, et on va appeler l'autre Gateway 2. Ce sera plus simple pour les identifier. Donc sur Gateway, ce que je fais, c'est que je vais lui rajouter une interface. Hop, pareil, gigabit. Donc j'éteins le routeur, je rajoute l'interface, je rallume le routeur. J'avance un petit peu dans le temps, ça accélère les choses. Vous voyez que voilà, j'ai l'interface gigabit Ethernet 2.0 qui est apparue. Donc c'est celle-là que je vais utiliser pour pour faire la liaison entre Gateway et Gateway 2. Donc je prends ici ma liaison, je prends une liaison automatique. Logiquement,
On s'en fout du lien entre les deux, mais Packet Tracer va me prendre un câble croisé, très certainement. Entre ici et là, oui, voilà, c'est croisé. Donc entre gigabit 2.0 de Gateway et gigabit 0.0 de Gateway 2. Gateway 2, on va lui mettre pareil un petit switch. Donc on va prendre le même, 2960. Voilà. Et pareil, on va lui mettre 2 PC. Voilà. Qui seront pareil aussi sur 2 autres VLAN. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc PC4, je le branche. PC5, je vais y arriver, je le branche aussi. Et je vais brancher ici l'interface gigabit 1.0 vers ici gigabit 1.0. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 réseaux, d'accord, comme si c'était, par exemple, dans l'entreprise, comme si c'était 2 sites distants. Maintenant, il faut paramétrer. Donc, entre Gateway et Gateway 2, il va falloir que je crée un réseau pour que ces 2 interfaces-là puissent se parler. Vu que j'ai besoin que de 2 adresses IP, je peux prendre un réseau en /30. D'accord. Je peux mettre aussi un réseau en /24, selon mon appétence à savoir faire du calcul de sous-réseau. On va faire la chose bien. Hein. Pour notre exemple, on va le faire en /30. Donc, je prends un gigabit Ethernet 2.0. On va prendre un réseau qui n'a rien à voir avec tous les réseaux de production. Donc là, on a des réseaux de production en 192, 168. On va prendre un réseau en 10, 0, 0, et on va dire 1. Sauf qu'on va le mettre en /30, c'est-à-dire 255, 255, 255, 252. Parfait, c'est allumé. Et ici, je fais la même chose. Donc, je le mets sur le même plan d'adressage. Gigabit 00, 10, 0, 0, 2 en 255, 255, 255, 252. Voilà. Donc là, le réseau 10.0.0.0 en /30 est défini. Donc, j'ai d'une part 10.0.0.1 sur Gateway et 10.0.0.2 sur Gateway 2. Donc là, avec ces pattes-là, mes 2 routeurs déjà peuvent se parler, sont en lien entre eux. Ensuite, on va créer les VLAN 102 et 103 sur mon switch. Donc pareil, je vais le faire en graphique pour gagner du temps. 102, on va l'appeler par exemple usine. Et 103, on va l'appeler, disons, marketing. Allez. J'ai usine et marketing. Je vais dire que usine, le 102, ça sera PC4 et PC5, ce sera marketing. Donc la FA01 sur laquelle j'ai PC4, je lui mets le VLAN usine. Et PC5, donc la FA02, je lui mets marketing. Voilà. Donc j'ai tagué les VLAN. Je vais aussi mettre le nom des PC. Ça sera plus simple aussi à repérer pour la suite. Marketing. Voilà. Donc j'ai un PC qui représente entre guillemets le service usine et l'autre qui représente le service marketing. J'ai mes VLAN, mes gateways maintenant. Donc usine, on a dit c'est le VLAN 102. Donc la gateway sera en 102.254, marketing 103, 103.254. Donc là, je n'ai pas d'autre choix que de le faire en CLI. Je vais le faire donc sur la patte physique gigabit 1.0, qui est la patte donc, qui relie gateway 2 à mon switch. Donc, on va sortir là. Je vais créer ma sous-interface. Interface GI 1.0.102. Sur cette patte-là, je fais passer le VLAN 102, encapsulation .enqueue 102. Sur cette patte-là, je lui donne l'adresse IP 192.168.102.254, 3 fois 255.0. Et pareil, sur cette patte-là, je déclare le DHCP, donc IP helper adresse 192.168.100.1. Je sors, je crée la sous-interface GI 1.0.103
3. Donc pareil, hein, avec les flèches du clavier, je récupère mes anciennes commandes et je cap modifier. Encapsulation .enq103, IP adresse 192.168.103.254 et enfin l'IP helper adresse, lui qui ne change pas. Je sors et je fais le fameux write mem pour sauvegarder ma configuration. Maintenant, je peux aller de manière graphique, allumer ma patte. Voilà, ça c'est fait. Donc là, j'ai configuré mes VLAN ainsi que mes sous-interfaces et la liaison entre mes deux routeurs. Donc mes deux réseaux savent se parler sur les deux sites là du coup. Pour autant, l'usine comme le marketing n'ont pas, alors je ne les ai pas mis en DHCP, mais ils ne vont pas avoir d'adresse IP en prenant du DHCP. Pourquoi? Parce que quand mes requêtes DHCP vont partir, Gateway 2, le routeur qui est en 100 point quelque chose, lui le réseau 100 point quelque chose, il ne le connaît pas. Il faut que je lui dise où est-ce qu'il se situe. Donc il va falloir que je rentre une route. Alors sur Packet Tracer, je peux le faire de manière graphique. Pour la première route, on va la faire par CLI et après les autres, on le fera de manière graphique. Donc pour pouvoir rentrer la route qui va bien, donc voilà, je suis en mode config. La commande c'est IP route. Là, je donne le réseau que je souhaite atteindre, 192.168.100.0, 3 fois 255.0. Et là, je donne l'adresse du prochain saut. L'adresse du prochain saut, c'est quelle est l'interface qui va me permettre de communiquer avec ce réseau 100.0. En l'occurrence, pour Gateway 2, l'interface, ça va être l'interface GI20 de Gateway. L'interface GI20 de Gateway, elle est en 10.0.0.1. Je fais entrer. Voilà, j'ai rajouté une route statique. Et je n'oublie pas de faire le do write mem. Donc là, mes requêtes DHCP, quand elles vont partir de PC usine, elles vont arriver à Gateway, et Gateway il dit oui, le DHCP c'est 100.1. Je les envoie là-bas, je connais la route. La route, elle passe par GI20 de Gateway. Et vu que GI20 de Gateway, je la connais puisque je suis sur son même plan d'adressage par mon interface GI00, hop, les trams vont suivre le bon chemin et vont pouvoir aller comme ça jusqu'au serveur. Pour autant, lorsque le serveur va vouloir renvoyer la réponse d'HCP, il va renvoyer une réponse sur le réseau 102, le réseau 103. Le serveur, lui, ne le connaît pas, donc il va l'envoyer sur Gateway, puisque c'est sa passerelle par défaut quand il ne connaît pas les réseaux. Gateway, 102 et 103, il ne les connaît pas, ces réseaux-là. Il faut pareil aussi les lui déclarer. Donc il faut rajouter la route, qu'on appelle la route retour, de Gateway vers Gateway 2 sur les réseaux 102 et 103. Donc là, cette fois-ci, je peux le faire de manière graphique. Je vais aller dans Routing statique, on va le faire en statique. Le réseau que je cherche à joindre, c'est 192.168.102.0. Le masque 3 fois 255.0. Et l'adresse du prochain saut, ben, c'est la GI00 de Gateway 2, qui est en 10.0.0.2. Et j'ajoute. Et je fais la même chose avec le réseau 103. Les routes, là, j'avance un petit peu dans le temps pour qu'il y ait l'échange des paquets, l'échange des tablets RP entre les routeurs, etc. Et là, mon PC usine, chose que j'ai oubliée, c'est la magie du presque direct. Et il faut que je mette un VLAN, il faut que je mette un pool. Donc, on va prendre le VLAN 101, on va le modifier, on va dire que c'est VLAN 102. On modifie là aussi, j'ajoute. Et on fait pareil pour le 103. Et j'ajoute. Voilà. Donc là, j'ai mes pools d'HCP qui vont bien. Allez, je avance un peu rapidement. Et là, normalement, mon PC d'usine
Ah oui, oula, non, j'ai oublié aussi. L'interface 24, gigabit Ethernet 0.1, excusez-moi. Oula. Celle-là, j'ai oublié de la passer aussi en trunk. Voilà. Des fois, on oublie des choses pour aller vite. Voilà. Et là, ça marche mieux. Donc, mon usine ici, 192.168, 102.20. Mon PC marketing, 192.168, 103.20. Ça marche. Si maintenant, je souhaite indiquer à usine marketing pour aller sur Internet, le fameux réseau 888, pareil, il faut que je l'indique là dans ma route. Parce que là, j'ai que le réseau versant. Donc, pareil pour le réseau Internet, si je veux aller vers le réseau donc 888.0, pareil, je dis que mon next hop, c'est 10.0.0.1. Et là, cette route-là, c'est la route qui va simuler en fait l'accès à Internet de mes PC. Donc là, mon PC usine, si je fais un ping vers 8888, normalement, je devrais... Alors le premier saute toujours, voilà, ça répond. Donc là, tous mes PC, usine et marketing, on peut faire aussi le test depuis marketing, ça ne change rien. Hop, ping vers 8888, le premier, bon, des fois ça saute, là ça va, ça passe. Voilà, donc là, tous mes PC, usine marketing, vont vers Internet. PC usine et PC marketing, vu que j'ai rentré la route dans Gateway 2 vers 192.168.100, ils savent aussi parler à ce réseau-là. C'est-à-dire que usine pourrait très bien parler à PC0 qui est en 100.21. Si par exemple, pareil, si je fais un ping vers 192.168.100.21, la première saute, voilà, ça répond. Et si je veux qu'il parle pareil à 101, il faudrait que je rajoute une route dans Gateway 2 pour dire voilà, 192.168.101.0/24 est accessible pareil par la patte GI20 de Gateway. C'est comme ça qu'en adressage statique, on a la possibilité comme ça de faire parler deux sites plutôt, avec des réseaux différents entre eux. L'avantage du statique, c'est que vous savez exactement quel réseau peut communiquer avec quel autre réseau. L'inconvénient, c'est que quand vous faites des modifications de topologie réseau, il faut maintenir tous vos réseaux et toutes les routes de vos réseaux à jour. Alors pour 2 routeurs, ça va. Quand vous en avez 15, c'est beaucoup plus long et fastidieux. Donc je vous encourage, pour des petites infrastructures comme ça, à passer en statique, c'est pas très grave. Et pareil aussi, si vous avez 5 réseaux, c'est pas très grave. Au-delà d'un certain nombre de réseaux, on va dire aller au-delà de 6, 7, à partir de 7, 8 réseaux, et au-delà de 3, 4 routeurs, passer en mode dynamique, soit via le protocole RIP, si ça reste quand même du réseau local dans une même entreprise, par exemple, et que vous maîtrisez la chose et que les liaisons sont directes, par exemple. Soit si vous avez des sites distants qui sont vraiment distants, genre Paris-Marseille ou des choses comme ça, par de l'OSPF, ça passera très bien. Je vous renvoie à votre cours pour reprendre les commandes de RIP et de OSPF. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aidera. Utilisez-la, entraînez-vous à partir de cette vidéo pour votre travail de mercredi. Bonne soirée, bon courage, salut!